Alors bonjour à tous, moi c'est Evan Stoko, je suis le responsable commercial de ETK Food, une société qui fait dans les choux à la crème. Donc nous faisons les meilleurs choux à la crème de Dakar et aujourd'hui on va vous parler beaucoup plus de notre activité et de l'impact du e-commerce dans ce que nous faisons. Notre processus d'achat, il est varié, d'accord. Dans un premier temps, nous avons les liens. Nous avons différents liens qui ramènent directement dans notre messagerie WhatsApp sur nos canaux de communication digitale, donc les réseaux sociaux, notre page Instagram, Facebook, TikTok. Ça, c'est le premier canal par lequel les gens peuvent passer commande. Ensuite, nous avons les appels directs. Donc, le numéro commercial, il est ouvert tous les jours. Les gens peuvent appeler directement pour se faire livrer. Et enfin, le troisième, nous avons le site Internet. Sur le site Internet, la commande se fait de façon très simple. Vous allez sur le site, vous choisissez vos produits, vous les rajoutez à un panier, vous validez votre panier, vous effectuez le paiement à travers les différents moyens de paiement que nous avons sur place, donc les cartes de crédit, les moyens Orange Money ou Wave, et ensuite vous recevez un ticket qui vous valide votre commande. Et au bout de 5-10 minutes après, un livreur vous appelle pour vous livrer. L'inconvénient principal que nous rencontrons par rapport au processus se définit ou s'appuie beaucoup plus sur le dernier mode, donc celui du site Internet. Parce qu'en fait, aujourd'hui en Afrique, nous sommes toujours dans un environnement où les gens préfèrent avoir un interlocuteur physique de l'autre côté. Donc les sites Internet, ça a tendance à prendre du temps à s'implémenter correctement parce que le client, quand il va sur le site, il commande directement. Il n'a pas d'interlocuteur, il n'a pas quelqu'un pour le renseigner, même si les écrits y sont. En Afrique, la chaleur humaine est quelque chose qui reste et qui demeure toujours. Donc, c'est le principal problème que nous avons sur ces canaux de prise de commande-là, notamment le site Internet, où les gens ils sont encore un peu réticents. Ils préfèrent parfois appeler ou même écrire par WhatsApp. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir quelqu'un de l'autre côté du fil pour répondre à leurs différentes préoccupations. Nos produits étant des produits de bouche, donc des produits de consommation, des pâtisseries, c'est des produits fragiles. C'est des produits qui doivent arriver chez les clients dans un très bon état. Et donc, par rapport à la logistique, nous avons pris la décision depuis toujours d'internaliser notre service de livraison. Ce qui nous permet d'avoir des livreurs qui connaissent le produit, qui savent comment le manipuler et prennent les dispositions pour le transmettre aux clients dans les meilleures conditions. Parfois, nous avons des moments où nos services de livraison sont saturés. Nous avons des services de livraison partenaires parce que bien sûr, il faut permettre à d'autres entreprises de grandir et de se développer. Nous avons deux services de livraison partenaires qui ont été formés à l'utilisation et à la livraison de nos produits et qui le font très bien. Alors, en termes de stratégie de promotion de produits en ligne, nous avons déjà dans un premier temps, ce qui nous a permis d'accroître notre base de données clients, c'est les réseaux sociaux. Donc, nous avons recours à de l'analyse de posts sur les réseaux sociaux, ce qui nous permet de sponsoriser les posts qui ont le plus d'impact, les posts qui sont susceptibles de plaire et d'attirer le client. Donc, dans un premier temps, tout ce qui est réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat pour les sponsoring. Ensuite, nous avons, c'est pas une stratégie digitale, mais le bouche à oreille, parce que nos produits sont d'excellents produits et le bouche à oreille, c'est la meilleure recommandation qu'on puisse avoir dans un environnement comme le nôtre. Donc, le bouche à oreille fait aussi effet et nous utilisons parfois également des bannières commerciales sur les sites partenaires qui permettent à tous les visiteurs de ces sites partenaires de pouvoir savoir qu'il y a une société comme la nôtre qui fait des choux à la crème et qui peut les servir pour des dégustations individuelles ou pour des événements beaucoup plus grands. Notre service client en ligne est géré par une équipe de community managers. Donc, ce sont des jeunes dynamiques qui sont là pour répondre aux préoccupations des clients, déjà à travers le numéro commercial, à travers les messageries instantanées que nous avons dans nos différents canaux de distribution, notamment la messagerie Instagram, la messagerie Facebook, la messagerie TikTok même récemment. Répondre aux commentaires parce que c'est aussi ça l'engagement, pouvoir être présent aux côtés du client lorsque vous postez une photo ou une vidéo et qu'il réagit, lui répondre, lui donner des indications, lui laisser un numéro de téléphone. Donc c'est principalement comme ça que digitalement, nous gérons tout ce qui est communication,
à travers nos réseaux sociaux. En termes de sécurité dans notre système de vente en ligne, nous n'avons pas vraiment de problème avec tout ce qui est site internet parce que c'est des modèles qui sont quand même bien calqués, où la sécurité est quand même assez bien pointue. Par contre, en tout ce qui concerne les moyens de paiement, les paiements de certains clients, oui, il arrive que, pour la petite histoire, certains clients aient commandé et une fois la livraison effectuée, annulent la transaction ou demandent à ce que la transaction soit annulée. Donc, par rapport à ça, ça nous pose vraiment des gros problèmes de confiance parce que l'idéal aujourd'hui serait de pouvoir livrer un client sans lui réclamer une avance. Ça peut être difficile d'avoir à lui déposer une avance et tout, mais avec ce genre de cas auquel nous sommes confrontés parfois, il y a des produits pour lesquels, de façon systématique, nous demandons des avances et des avances sur lesquelles les retraits sont faits préalablement pour ne pas qu'un backup soit fait sur l'argent. Donc, c'est les principaux problèmes que nous rencontrons en ce qui concerne la sécurité dans nos moyens de paiement et autres. En ce qui concerne les différents outils que nous utilisons pour suivre nos performances en ligne, nous avons forcément de façon classique nos tableaux Excel, d'accord, qui restent la façon la plus traditionnelle de vérifier comment est-ce que le business avance. En plus de ça, nous avons une application dans laquelle nous intégrons toutes les commandes et ça nous permet de sortir en termes de pourcentage, le nombre de commandes que nous avons reçues, le taux de commande, quel est le genre qui commande le plus chez nous, quels sont les horaires ou les plages où les gens sont plus aptes à commander. Et voilà. Nous utilisons aussi un tant soit peu Google Analytics pour faire des branchements et déduire des montants. Voilà principalement ce que nous utilisons. Maintenant, en ce qui concerne la gestion de stock, nous avons une gestion de stock pour les produits plutôt basiques. Hein. Nous avons une stratégie de first in, first out. Donc, c'est les premiers produits qui sortent en premier, ce qui permet de garantir la qualité des choux parce que c'est des produits frais et voilà, de s'assurer de ce que le client reçoive toujours des choux croustillants et dans un parfait état. Sans prétention aucune, nous estimons que nous n'avons pas de réels concurrents sur le marché parce que nous ne faisons pas des pâtisseries en général. Donc les pâtisseries classiques ne sont pas nos concurrents. Nous avons choisi de nous spécialiser dans un seul domaine, dans les choux à la crème, qui constitue une pâtisserie, donc qui a un monoproduit que nous pouvons faire en plusieurs déclinaisons. Ce qui fait que nous sommes les seuls actuellement à proposer ce produit-là dans ce format-là à la consommation directe. Donc, de façon globale, concurrent direct, nous n'en avons pas parce que nous faisons les meilleurs choux à la crème de Dakar. Nous les faisons en format classique ou en format personnalisé. Et voilà. En termes de valeur ajoutée, nous avons des produits qui sont constamment frais. Nous ne faisons pas de stock. C'est aussitôt préparé, aussitôt livré au client. Parce que les choux à la crème, c'est des produits qui doivent se manger automatiquement. Donc ça, c'est notre principale valeur ajoutée, contrairement à d'autres sur le marché qui ont tendance à parfois réchauffer certains produits de pâtisserie, ce qui n'est pas bon. Donc voilà, principalement c'est ça. Ensuite, nous avons des packaging qui sont abordables côté prix et satisfaisants côté quantité. Parce que nous avons des formats de 15 pièces à 7 500 francs. Idéal pour les moments de famille à déguster ensemble ou des formats un peu plus petits pour les mises en bouche, les petits plaisirs. Alors, intelligence artificielle, tout le monde en parle aujourd'hui. Dans ce que nous faisons, dans notre activité de e-commerce, oui, elle sera d'une aide quand même considérable parce que ça nous évitera beaucoup de réflexion et beaucoup de recherche. Ça va automatiser les choses de façon beaucoup plus ponctuelle et rapide. Ça va même dans une certaine mesure réfléchir à notre place. Donc c'est de très bonnes choses pour nous les entrepreneurs ou les businessmen. L'inconvénient principal, c'est que voilà, tout homme, toute personne a une âme. Et cette âme-là aussi, dans une certaine mesure, participe à la réflexion. Donc pour les produits que nous vendons, nous avons le devoir d'être empathiques, de pouvoir comprendre les gens, comprendre nos clients qui sont des humains comme nous. Et je crois que ça, une intelligence artificielle le fera quand même difficilement. Même si les gens poussent le bouchon assez loin pour la rendre presque humaine, voilà, ça restera toujours un inconvénient principal de ne pas avoir cette chaleur quand vous passez une commande ou quand vous êtes en face de quelqu'un comme vous, d'un semblable, qui peut avoir des sentiments, qui peut vous transmettre des émotions, etc. Une anecdote dans le cadre de mon activité. Alors, moi, personnellement, je suis le fondateur de la marque, d'accord? Et il arrive que parfois,
Lorsque les services de livraison sont tous occupés ou surbookés, eh ben, je me retrouve en train de livrer certains clients. Et les clients, quand ils s'aperçoivent que c'est moi-même qui les livre, ils sont chaleureusement surpris et ils ont tendance à penser que derrière ETK Food, c'est une femme ou un autre type de personne. Mais non, c'est bien moi. Et voilà, ça me permet forcément de pouvoir discuter avec eux, échanger directement pour connaître leur appréhension sur le produit, ce qu'il nous faut améliorer, comment est-ce qu'ils le trouvent, les différents parfums qu'ils désiraient qu'on rajoute à la gamme, etc. Donc l'anecdote de vraiment pouvoir être au contact du client directement, ça vous permet d'être dans votre business et de savoir comment l'améliorer. Mon conseil principal pour tous ceux qui désirent se lancer dans l'e-commerce, c'est la patience. Parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas en une semaine, en un mois, en 3 mois. Vous pourrez avoir le meilleur produit du monde, il vous faudra du temps pour faire connaître vos produits, que la clientèle l'apprécie et que finalement ça commence à grandir. Donc mon conseil principal, c'est de la patience. C'est de la patience et ensuite chercher les meilleurs atouts ou les meilleurs outils pour pouvoir développer rapidement et de façon très professionnelle ce que vous faites comme activité. Et après, un peu de foi, parce que entreprendre, c'est avoir de la foi en ce qui peut arriver, en ce qui ne peut pas arriver, de l'abnégation et aussi un peu d'obstination.